Alors, bonjour les amis. Comme vous savez, TV Wallonie soutient à fond la culture et particulièrement cette période de confinement et de crise. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bou Bonwader. Bonjour Bou. Bonjour, bonjour à tous. Coucou, bonjour Bou. Alors, Bou, tu as plusieurs casquettes. Ah oui, Tu es auteur, metteur oui, en scène, oui. éditeur, enseignant. Alors, c'est tout dans le domaine de la culture. Alors, Bou, comment fais-tu? C'est très, très, très dur, c'est très varié et en ce moment de confinement, c'est vraiment assez difficile de joindre tous ces liens de mes différentes casquettes, mais rassurez-vous, j'y arrive. Mais je commence à être un tout petit peu lessivé. Et il faut essayer de tout maintenir, toutes les activités. Alors l'enseignement, voilà, c'est le boulot principal et on donne l'énergie, on transmet notre énergie à nos étudiants, on les laisse pas tomber. Beaucoup d'entre eux sont confinés seuls, loin de leur famille, loin de leurs proches. Et donc, comme contact visuel, évidemment, ils voient quand même leur famille. Et puis, nous, on essaye vraiment d'être le plus bienveillant avec eux et d'être à l'écoute des moindres soucis qu'ils auraient. Mhm. Euh, il y a des travaux à rendre, il y a des examens à préparer, mais voilà, tout se met en place et dans le meilleur des cas, Mhm. dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est important. J'ai lu, Zou, cette semaine, un coup de gueule que tu viens de lancer sur Facebook, et particulièrement dans le monde de l'édition, puisque tu Oui, es aussi éditeur, tout Bou. à fait. Dis-nous un Donc, petit peu. je suis éditeur et l'activité aussi liée directement à cette activité d'éditeur, c'est ma librairie, puisque j'ai créé aussi une librairie qui se trouve au sein de notre maison, avec les bureaux de la maison d'édition. Et c'est vrai que du jour au lendemain, d'ailleurs, le lendemain de la foire du livre de Bruxelles, puisque c'était le dernier événement Mhm. auquel nous avons participé, eh bien, l'activité de la maison d'édition s'est arrêtée net, d'un coup. On n'a pas pu avoir un processus comme ça de diminution, de décrescendo. Et on a dû renvoyer tous nos stagiaires euh, et on a dû arrêter le travail en cours. On a fermé carrément l'activité de la maison d'édition. Les distributeurs ont arrêté leur activité, donc plus Oui, moyen de vendre les livres. Les libraires, pour la plupart, ont fermé. fermé. Ont fermé. D'autres ont continué. Nous, on a continué, évidemment, les clients ne rentrent plus, mais on a répondu à toutes les commandes. Et donc, c'est assez catastrophique dans le sens où plus aucun livre de notre maison d'édition n'est vendu. Et puis, je me dis que c'est déjà très difficile de défendre la littérature belge, de défendre les auteurs belges. Pourquoi? On est tout petit, Mhm. Voilà. on n'est pas connu, on commence à nous connaître, mais ce n'est pas suffisant. Il Mhm. nous manque la presse, c'est très important. Et au-delà de la presse, il nous manque une personne fondamentale qui contacte la presse, qui a un carnet d'adresses et qui a les bons contacts de la presse. Il ne suffit pas d'envoyer un communiqué de presse tous azimuts, Oui. il faut Mais l'envoyer aux bonnes personnes. oui, le monde de l'édition est déjà en crise, je pense, en temps normal. Cette Voilà. période ici de confinement où les libraires les librairies ont été fermées aussi, donc tu Ouais, as ouais. été doublement pénalisé quelque part, Mais pas pour la librairie. La non? librairie, on a su s'adapter à la situation directement. On n'a pas changé nos habitudes. J'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux et j'étais assez indigné de voir de pseudo-promotions, autant de la part de certains auteurs et que de la part de certaines maisons d'édition. On offre les frais de port, voilà, où on fait un pourcentage et voilà, je ne critique pas, mais je ne le fais pas. Et donc, Justement. on a continué à ouvrir notre service, à proposer, comme tous les jours, on met un post sur la librairie avec nos nouveautés.
Et voilà, on n'a pas fait de promotion, on a continué notre système. Par contre, on a développé un service vraiment de solidarité en plus avec ce confinement, c'est-à-dire répondre un maximum aux demandes des clients. On a eu beaucoup, beaucoup de nouveaux clients. Je pense que ça, en 2 mois, dans le carnet d'adresses, de contacts de clients, on a eu à peu près 300 nouveaux clients. On a fait les livraisons gratuitement. Et en même temps, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux apporter à l'édifice? J'avais envie d'aller faire des courses pour les personnes isolées. J'avais envie d'aller aider à l'hôpital, mais j'ai une fonction tellement énorme que mon temps, il est très, très compté. J'ai quand même aussi 5 enfants, hein. Donc, il faut quand même s'occuper de tout ce monde. Et je me suis dit, je vais raconter tous les jours une histoire sur les réseaux sociaux. Donc, je prends un livre et je sais que ça fait vraiment plaisir aux familles. Et je vois aussi au niveau des vues, la moyenne des vues dépasse souvent les 1000 vues. Et je reçois des retours de familles, de parents qui me disent que les enfants, c'est leur rendez-vous quotidien. Voilà, oui. Donc, voilà. Je pense que cette période de crise, ce confinement, en fait, développe l'imagination, puisque chacun Exactement. essaye vraiment de créer, d'affronter la situation avec ses moyens, quoi. Je voudrais bien relever une phrase que tu as dit, Bou. Tu Oui. as dit, créer une maison d'édition, c'est un rêve de fou. Tu es un peu fou alors, Bou? Oui, oui, un peu fou face à la quantité de travail à faire et surtout créer une maison d'édition où on est deux à tout gérer et puis on a des stagiaires euh, et se dire le faire comme une grande maison d'édition. Oui, Dans avec une toutes les grande maison exigences. d'édition, chaque personne a sa fonction bien définie et il y a une véritable chaîne depuis la lecture du manuscrit jusqu'à la fin du processus avant d'envoyer les fichiers chez l'imprimeur. Et nous, on est la plupart du temps entre une personne et 2 personnes à tout faire, Ouais. avec évidemment des petits couacs qui peuvent arriver, des oublis, des petites erreurs. L'erreur est humaine. Et on essaye vraiment de faire ce boulot-là de grand. Et c'est ça qui est épuisant. Parce qu'également, il y a très peu de reconnaissance. Absolument. Et justement, à propos de la reconnaissance, donc ce monde de la culture, comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment Oui. la partie oubliée de cette crise. Et je ne sais pas si tu as suivi la conférence de presse de notre première ministre, et elle a dit quelque chose qui a fait quand même réagir énormément le monde de la culture, quand elle a dit, pour définir, elle dit, la culture, elle est importante parce qu'elle apaise, dit-elle. Mais elle a oublié de dire aussi peut-être que la culture crée des emplois. Je pense, si je ne me trompe, c'est 5% du PIB d'un pays. Donc, je veux dire, la culture, c'est important au niveau de l'emploi aussi, quoi. Évidemment, rien qu'à regarder la chaîne du livre, parce que c'est ce qui nous concerne, le nombre d'emplois, quand je vais faire des animations dans les écoles pour expliquer la chaîne du livre, les jeunes sont étonnés du nombre de missions, d'emplois, de métiers qu'il y a dans la chaîne du livre. Donc, c'est énorme. Donc, si on veut rassembler tous ces métiers dans un bâtiment, il y en aura des bureaux. Il y en aura des métiers et c'est vraiment énorme. C'est de l'emploi, c'est vrai. Et on le voit aussi par toutes les candidatures que l'on reçoit chaque jour. Il y a moyen de créer encore plus d'emplois, mais il faut des moyens, il faut des aides. C'est très dur d'obtenir des aides quand on a une maison d'édition. Et donc voilà, c'est vraiment j'ai fait ce coup de gueule qui n'en était pas vraiment un, c'était vraiment ma réflexion à partager pour se dire, eh oh les gars, nous on essaye de faire vraiment ce boulot-là et de ne pas vendre n'importe quoi. Il y a du travail derrière les livres que l'on fait. On peut aimer ou ne pas aimer. Voilà, ça c'est encore un autre débat qui est propre à chacun, mais le travail, il est là, il existe. Donc on essaye vraiment, avant de sortir un livre, il y a eu un travail derrière. Et je crois que c'est important aussi de parler aux gens
de ce qu'est l'auto-édition. Donc, les gens qui éditent eux-mêmes leurs livres. Il n'y a pas eu tout le travail qui se réalise dans une maison d'édition, sans évidemment vouloir dire que ce qui sort en auto-édition est bon ou pas bon. Ça, c'est le lecteur qui est le Oui, seul juge. Voilà. bien sûr. Et j'aimerais bien faire un appel aussi à tous les libraires d'être beaucoup plus ouverts, tolérants. Il y en a beaucoup qui le sont, à toutes ces petites maisons d'édition qui essayent de faire ce travail-là de manière humaine et d'avoir une meilleure visibilité. Parce qu'évidemment, on a l'impression que les librairies deviennent purement des commerces et ils sont quand même quasi le dernier maillon de cette chaîne du livre qui défend les livres. Et donc, s'ils ne les défendent pas et qu'ils ne défendent que des livres traduits ou des blockbusters ou des livres de grosses machines ou pas seulement, je ne parle pas de la maison d'édition qui aurait une certaine puissance, mais de la distribution qui, là, est une machine commerciale et qui impose son catalogue, ses nombreux catalogues dans les librairies, et puis on ne voit plus que ça. Et donc, c'est vraiment de faire. Nous sommes en Belgique, et c'est ça aussi que je disais, être auteur, éditeur belge. Est-ce qu'il faut en avoir honte en Belgique? Pourquoi, dans des librairies, lit-on espace auteur belge? Donc, ça veut dire que tout le reste, donc on ne se trouve pas dans une librairie belge, on se trouve dans une librairie étrangère qui offre un espace pour, pour les auteurs belges. Et donc, je trouve que c'est important. Et j'ai fait cette action, voilà, on parlait de s'adapter. Je pense que notre nature humaine est faite pour s'adapter. Et Heureusement. voilà, notre maison d'édition va très, 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 très mal. Elle n'allait pas super bien avant, mais on tenait le coup. J'ai des auteurs qui me disent il faudrait sortir des nouveautés pour continuer à vendre. Je suis pas tout à fait d'accord. Il faut continuer évidemment, mais c'est pas en sortant des nouveautés qu'on va sauver le poisson. Mais c'est à nos libraires de se dire il faut lire local d'un côté et en même temps défendre ce qui se crée sur notre territoire. Et donc, plutôt que de se dire aidez-nous, on a besoin d'argent, je me suis dit, bon voilà, on est dans la période des héros, il y a énormément de gens, des bénévoles, les médecins, on a applaudi les éboueurs, on a applaudi tous ces gens qui nettoient les chemins de promenade, qui ont fait un grand travail. On a un petit peu oublié, je pense, les enseignants qui ont travaillé comme des brutes dans leur programme, échangé toute leur manière de travailler. Parce que travailler à distance, faire des vidéos, c'est un travail énorme. Et certains n'ont pas non plus la facilité avec l'outil informatique, des nouveaux programmes qu'on découvre et qu'on utilise. Beaucoup ont découvert Zoom. En ce moment, nous, on travaille avec Teams et c'est pas évident. Donc, même si on est habitué au système informatique, les nouvelles applications que l'on nous demande d'utiliser, il faut s'y habituer. Et donc, au lieu de faire des demandes de dons, il y en a d'autres qui ont besoin vraiment d'argent. Et donc, je ne voyais pas l'utilité de faire une demande de dons et d'argent, mais de vendre les livres, tout simplement, ce qui permet de faire de la pub et de nous faire connaître encore un petit peu, et de dire que voilà, les livres vendus seront offerts. Et offert, là j'en ai offert à la pharmacie, offert dans les hôpitaux, dans les homes, dans les maisons de retraite, parce que les personnes âgées sont de toute façon en confinement depuis toujours. Une fois qu'ils rentrent dans une maison de retraite, c'est une sorte de confinement. Et ces personnes-là ont peut-être lu avant, et il y a pas mal de bénévoles qui vont lire dans les maisons de retraite, mais ça ne se fait pas partout. Et donc, le projet est aussi d'aller j'ai plein de caisses ici au sol derrière moi. D'ailleurs, on les voit un petit peu sur l'écran. Oui, voilà, qui sont avec des livres qui ont été achetés et qui vont être distribués dans tous ces secteurs que j'ai énumérés. Les gens ont la liberté
de les prendre pour eux. Certains les achètent pour eux et certains les achètent pour les offrir eux-mêmes. J'ai eu l'occasion d'aller en offrir à une voisine d'une acheteuse et qui voulait l'offrir parce que j'avais aussi énuméré les familles défavorisées ou les familles nombreuses avec beaucoup d'enfants, parce que c'est le moment justement de se recentrer aussi sur nos essentiels. Bien sûr. Voilà, partager des moments de lecture, des moments plus calmes, et voilà. Et voilà notre action, et qui rend service et remercie les héros, qui nous fait connaître, parce qu'avec les messages que l'on met, ben, ça nous fait un peu de publicité, et qui va peut-être nous sauver, mais là, pour ressortir de l'eau, c'est un gros poisson qu'il faut tirer, 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 parce que la situation est vraiment, vraiment dramatique. Ok. Eh bien, Zou, merci pour ce message. À TV Wallonie, on est heureux justement d'aider ce monde de la culture, et j'espère que le message que tu viens d'envoyer sera entendu par Ben oui. beaucoup de gens et surtout par nos politiques. Et je voudrais terminer par une note positive, vous. Et justement, j'emprunte ta devise Oui. qui est aimer, sourire, s'attendrir, frissonner de tendresse et passer du bon temps. Voilà. Je te le souhaite, Bou, et j'espère à bientôt dans un prochain salon où on se Oui. reverra. Oui, c'est vrai. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à la foire du livre de Bruxelles, il y a quelques Absolument, années. exactement, Voilà. oui, voilà. Bou, Eh bien, merci. moi, je souhaite cette devise à tout le monde. Merci beaucoup, Zou. À bientôt. Bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Avec grand Merci. plaisir. Au À revoir. bientôt. Au revoir.